Non, je rigole plus sérieusement. Yo tout le monde, c'est Yo, sans Mike, pour la première fois. Et ouais, mais lui dites pas, hein, je fais ça en secret. Aujourd'hui, Storytime, on va parler de moi, exclusivement. Je vais vous raconter une histoire qui me tient énormément à cœur parce qu'elle fait partie de ma vie, clairement, et elle fait partie de mon enfance. Et vous l'avez peut-être remarqué sur plusieurs vidéos, sur les photos, ça là. Je vais vous parler de cette cicatrice en particulier. Donc, pose-toi, prends un petit popcorn, un petit truc, un petit panache. En plus, t'es en confinement, donc tu peux pas sortir. Hein. Prends un gâteau si t'as fait des courses et assieds-toi et écoute. Allez, let's go. À tout de suite. Peace. Peace, j'en ouf moi, j'en ouf dans ma tête, bref. Tout a commencé à l'âge de 8, 9 ans, 10 ans, par là, je sais plus. Je sais pas pourquoi on a du mal avec les chiffres, Mickaël avec son âge, moi avec moi. On n'arrive pas, bref. Je devais avoir quoi, 8 ans, allez on va dire 8 ans, on sait pas, bref, c'est pas compliqué, c'est pas grave. C'était en hiver, saison que j'aime bien d'ailleurs, mais c'était en hiver. Il faisait froid, il pleuvait et il y avait un peu de verglas, donc c'était le mauvais bail, hein, je vous explique. J'arrive en cours, je dis ça comme si j'étais au collège, j'étais un petit, donc ma mère m'a jamais déposé, je suis allé tout seul. D'ailleurs jusqu'au collège, lycée, on m'a jamais déposé, mais c'est pas grave, ça serait une autre histoire celle-là. Je venais d'arriver à l'école, j'étais avec mes potes, tout ça et tout, et nous, notre petit jeu du matin, etc., c'était faire la course. On adorait courir, etc., comme je pense la plupart des enfants de notre âge, hein, on courait partout à la récréation. Sauf que moi, à cette époque-là, en tout cas, encore aujourd'hui, mais plus à l'époque, en tout cas quand j'étais petit, je courais extrêmement vite. J'avais le surnom de Kirikou. Je sais pas pourquoi, hein. Bon, hein, t'as capté que, voilà, un petit noir qui court vite, forcément, on fait le lien très vite. Kirikou. Moi, mon jeu préféré, c'était faire la course, tout le temps. Dès qu'il y avait la récréation, c'était go, on court, on fait une course et je bats tout le monde et je suis content. C'était mon moment de gloire, on va dire. Sauf aujourd'hui, je dis à mes potes, hé les gars, venez, on fait une course et tout, on va jusqu'aux toilettes et tout, et le dernier arrivé, bah, il est nul. À l'époque, on n'avait pas de langage grossier, donc c'était pas, ouais, toi, t'es on se calme, donc c'était un vieux truc. Donc il en fallait peu pour nous chauffer, hein. On se met sur la ligne de départ et tout, on est prêt. T'as la petite de 5 ans, Julie, avec le drapeau de course. Non, je rigole, c'est faux, ça c'est dans les films. On a juste fait 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc on court. Moi, je laisse prendre de l'avance et tout, parce que je sais que je vais les dépasser, parce que je cours plus vite qu'eux, et que voilà, je suis un bonhomme et tout, etc. Donc je me dis, je vais les rattraper. Donc je cours, j'en dépasse 1, puis 2, puis 3, puis je suis premier. Je m'éloigne, donc je suis tout seul. Donc je m'enflamme un peu trop. Je commence à être à courir comme ça en regardant derrière. Vous êtes lent. Et j'allais arriver aux toilettes. Et j'ai vu un cartable à roulette. Ça fait des rimes, je suis fort. Un cartable à roulette. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, Johan, faire le beau gosse et sauter par-dessus, parce que tu as tellement d'avance, tellement tu es rapide, que tu peux faire ça en style. Ok, je me suis chauffé. J'ai sauté au-dessus du cartable à roulette. Sauf que le cartable à roulette, faut le dire, il était plus lourd que moi à l'époque. C'était le cartable, je pense, de la première de la classe qui devait peser dans les 10-12 kilos. Et moi, à l'époque, je devais faire 5 kilos, hein, tout sec. Hein, donc voilà. Je saute, ma première jambe, elle passe, nickel, libre comme le vent. Et la deuxième, je vous le donne en mille, hein, elle reste coincée dans la poignée du cartable à roulette. Je perds tout de suite l'équilibre. Je suis parti direct sur un mur, un coin de mur qui m'attendait, qui me voyait faire la course au loin, qui s'est dit « Ah lui, c'est mon jour de chance ». Et en fait, en tombant, avec la vitesse que j'avais, hein, j'avais des larmes qui sortaient de mes yeux carrément, donc j'étais vraiment à fond, quoi. Et bah, j'ai pas pu freiner, hein, et j'ai embrassé le mur avec mon front. Bah, d'un coup, j'ai entendu un bruit sourd, genre pendant 30 secondes, hein. Je me relève étourdi comme ça, je comprends rien, je vois les enfants en face de moi, ils sont en train de crier, de courir partout, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et je sens une petite douleur, ça pique un peu. Réflexe que j'ai, je me suis fait mal. Et je regarde ma main, et je la vois remplie de blood. Désolé, c'est ma phobie. Donc du coup, ouais, à cause de cet accident-là, j'ai la phobie du sang. Oui, je sais, c'est nul comme phobie, mais chacun sa phobie, ok. Dès que j'ai vu ma main en sang,
je suis tombé dans les pommes. Boum, direct. Red dead, un biscuit sablé qui tombe au sol. Je me réveille, je sais pas combien de temps après, mais je me réveille en tout cas dans le bureau du proviseur qui avait appelé les pompiers. Donc normal, hein, c'est un proviseur, donc il a fait le nécessaire pour moi. J'ai vu les pompiers arriver, ils ont commencé à brandir à ramener le brancard. Je suis retombé dans les pommes. Je me suis réveillé à l'hôpital. Ils devaient attendre que je me réveille pour pouvoir m'opérer. Ils m'ont mis sous gaz. C'était drôle. On m'a dit, ouais, compte jusqu'à 30, tout ça et tout. Et moi, quand ma bête, 30, juste 30 et je serai guéri, ok. 1, 2... Bref, j'ai compté jusqu'à 30 comme ça. Ça a duré 1 heure, hein, l'opération. J'ai eu 24 points de suture. Je m'en rappelle, c'était hyper long, c'était moche, c'était laid, mais bon, c'est pas grave. J'ai mon voisin qui est venu me récupérer, qui m'a déposé à la maison. Première personne qui me voit dans cet état, devinez, mon frère. Je toque à la porte, il ouvre, il fait une grimace en mode wesh, c'est quoi? Parce que j'avais un gros patch sur la tête, il comprenait pas. Il a commencé à décoller, il a vu le bail, il s'est dit waouh, c'est moche. Déjà que t'étais pas beau mon frère, alors là, ça rajoute pas de sens. Du coup, depuis cette histoire, j'ai ma jeune cicatrice que j'aime bien parce que elle me représente. Je pense que si je l'avais pas, il y aurait eu un truc bizarre qui aurait changé sur ma tête. Du coup, j'aurais pas eu de cicatrice, hein. Mais j'aurais pas eu ce petit truc qui me représente. Donc voilà, j'espère que t'as kiffé. Je te partage ma première histoire, hein. Vu que je suis un cassos, que je suis un casse-cou, j'en ai plusieurs, hein. Donc t'inquiète pas, ça va être une trilogie carrément, ok, plus que des séries que t'as jamais vues. Et pour l'instant, je voulais vous raconter cela parce que c'est ma préférée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à envoyer des commentaires pour la force, tout ça pour nous soutenir, c'est gentil. Bon confinement à vous. Peace.